Bien. Eh ben, où est passé Joe? Il est allé vaquer à ses occupations, mais il a dit qu'il nous entendait. Il nous en... Bon, eh ben, c'est bien. Donc, Non, le... non, ça y est, il va revenir. Le Bon, voilà, ça y est. bien. Très bien. Eh ben, est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Oui, oui, il y a une chance. oui. Bien. Alors, nous allons donc passer à l'étude de notre paracha. Et pour changer, nous n'allons pas étudier le premier verset de la paracha, mais le dernier. Et, cette étude se fonde sur un cours de Manitou qu'il avait donné en 1989 à la mémoire du grand rabbin Chili. Et vous allez voir tout de suite pourquoi. Voilà, du coup, c'est Jean-Charles qui nous a quittés. Bon, alors, je passe en mode de partage d'écran pour que je retrouve mon texte. Voilà. Voilà. Donc, le dernier verset de la paracha, euh, Shalosh Pa'amim Bashana, Yera'e Chol Zechurecha et Pene Hashem Elokecha, Bamakom Asher Yivcha, B'chag HaMatzot u'B'chag HaShavuot u'B'chag HaSukkot, V'lo Yera'e et Pene Hashem Rekam, Ish Kematnat Yado, Kvirkat Hashem Elokecha, Asher Natan Lach. Ce verset, qui est le verset que nous allons, qui va nous servir de base à notre étude ce soir, c'est trois fois dans l'année sera vue toute ta masculinité, kol zechurecha, c'est un mot qui n'existe pas en français. Euh, c'est pas kol zecharecha, mais kol zechurecha. Et nous reprendrons ce terme tout à l'heure. Et pene Hashem Elokecha, à la face de Hashem ton Dieu, Bamakom Asher Yivchar, à l'endroit qu'il aura choisi, Bechag HaMatzot ou Bechag HaShavuot ou Bechag HaSukkot, à la fête des Matzot, à la fête de Shavuot et à la fête de Sukkot, Velo Yerae et pene Hashem Rekam, et on ne se fera pas voir de la face de Hashem vide. euh, dans un cours de Manitou au début des années 60, il avait expliqué ce terme, Lo yerae b'nei Hashem rekam, on ne viendra pas se présenter devant Dieu si on n'a rien à lui demander. Ish matnat yado, chacun selon le don de sa main, que virkat Hashem Elokecha, selon la bénédiction de Hashem, ton Dieu, Hashem Natan Lach, qu'il t'a donné. Et il est extrêmement intéressant de remarquer, ce serait l'objet d'un autre cours, mais je veux déjà le signaler, que la paracha se termine en écho de ce sur quoi elle avait commencé. Re'e anochi nonten lifnechem hayom, beracha ukelala et aberacha asher tishme'u. Et c'est cette étude que nous avons déjà faite il y a quelques années, et j'en ai parlé aussi au cours de dimanche dernier dans le cours en hébreu, à savoir que la beracha est donnée a priori, Oui. alors que la kelala, s'il y a lieu, c'est a posteriori de la conduite. Et c'est un thème extrêmement important que je vais résumer très très brièvement, à savoir que la Torah
est consciente du fait, et elle veut nous faire prendre conscience du fait que la beracha n'est pas une récompense, ce n'est pas la rétribution des mitzvot, c'est une condition indispensable à la possibilité de pratiquer la Torah et les mitzvot. Pourquoi? Parce que la Torah n'appartient pas au monde de nature et la pratique des mitzvot n'appartient pas au monde des natures, de nature au contraire. Et la beracha nous est nécessaire pour être en mesure de remplir nos obligations par rapport à ce que la Torah exige d'Israël. Ce verset, Shalosh Pamim Bashana Yira'eh Chol Zechorcha et Penei Hashem Elokecha, figure 3 fois dans la Torah, mais à chaque fois de manière différente. Euh, les 3 fois figurent au début de notre étude. La première occurrence, c'est dans le chapitre 23 de Sefer Shemot, où il est également question des fêtes du calendrier. Et à ce moment-là, la Torah dit seulement Shalosh Pamim Bashana Yera'e Kol Zechocha et Penei Ha'adon Hashem. La deuxième fois, c'est au chapitre 34, Shalosh Pamim Bashana Yera'e Kol Zechocha et Penei Ha'adon Hashem Elokei Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la première occurrence est avant la faute du veau d'or, la deuxième occurrence est après la faute du veau d'or. Et après la faute du veau d'or, il faut préciser, rappeler, mais préciser, insister sur le fait que le Seigneur Hachem, c'est celui qui est Dieu d'Israël. Et pourquoi? Parce que il y avait eu l'erreur, la faute du veau d'or, mais la faute du veau d'or était la conséquence de l'erreur commise par le Erev Rav et un certain nombre des Hébreux qui les ont suivis. Et c'est un sujet d'étude pour lui-même, mais je tiens à rappeler que malgré tout, ce n'était pas une faute d'idolâtrie purement et simplement, c'était une situation où le peuple, entraîné en cela par le Erev Rav, se trouvait en situation d'un sentiment d'abandon. Moïse était monté sur la montagne, il aurait dû revenir, mais il n'est pas revenu. Le Talmud explique que, il y avait eu un malentendu sur l'heure à laquelle il devait revenir. Il y a un décalage de 6 heures entre le moment annoncé et le moment compris par le Erev Rav. Et le Erev Rav, affolé, s'adresse à Aaron et lui dit fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car cet homme Moïse qui nous a fait monter d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est advenu de lui. Et donc, la faute du veau d'or, c'est une faute d'adoration de Moïse. C'est une faute d'adoration du médiateur. Le médiateur, en quelque sorte divinisé, venu sur terre, reparti au ciel. Et donc, il faut maintenant que la Torah précise euh, Adon Hashem, Éloqué Israël. La troisième occurrence, qui est la nôtre à la fin de notre paracha, euh, et ce verset s'adresse maintenant à la génération de ceux qui vont rentrer en Eretz Israël. Et à cette génération de ceux qui vont rentrer en Israël, eh bien, euh, il n'est plus dit de manière, si je puis dire, générale, Éloqué Israël, mais Et Pene Hashem, Éloquecha, ton Dieu, Bamakom Asher Yivchar, et ensuite le rappel des 3 fêtes dites de pèlerinage. Et le terme important, central par rapport à notre sujet, Velo Yerae et Pene Hashem Rekam, le terme de Lo Yerae qui revient dans chacune des occurrences euh, que nous avons citées. Et ce terme de Yerae fait l'objet dans le Talmud
au début de la Masechet Chagiga, du rappel d'une des mitzvot des fêtes de pèlerinage qui s'appelle la Re'iyah. Euh, Techniquement parlant, la Re'iyah est une des offrandes. On dit habituellement un sacrifice, mais je n'aime pas ce mot qui est un peu faux par rapport au sujet. C'est une des offrandes qui était apportée au temple à l'occasion précisément de ces fêtes de pèlerinage. Alors voilà ce que dit la Mishnah à ce sujet. Et ah, j'avais tout à l'heure rajouté la numérotation des lignes, mais la chose apparemment ne fait pas l'objet. Ah là là, c'est bien ça. Et donc, voilà ce que dit la Mishnah. Hakol chayavin bareia. Tous sont soumis à l'obligation de la re'iyah. Cette formulation de la Mishnah contredit le verset de la Torah. Parce que le verset de la Torah dit Kol zechurecha. Ok. Manitou avait proposé, puisque ce terme n'existe pas en français, la jante masculine, la jante mâle, ok, la masculinité, si vous voulez. Nous reprendrons ce terme tout à l'heure avec une précision de traduction. Akol chayavin bariya, c'est-à-dire tous sont soumis à la riya, et tous, ça veut dire tout le monde, donc y compris les femmes, qui ne sont évidemment pas des mâles. Mhm. Et donc il y a une tension entre ce que dit apparemment le verset et ce que dit apparemment la Mishnah. Je vous rappelle que la Mishnah a pour objet de formuler le mode de réalisation des principes énoncés par la Torah. Dans les cours que Manitou donnait à ce sujet, il rappelait une discussion qui a eu lieu entre Pharaon et Moïse au moment où euh, comment dire, les ministres, les sages, les conseillers de Pharaon lui disent face à l'accumulation des plaies, ne vois-tu pas que l'Égypte est en train d'être perdue? Alors on rappelle Moïse et Aaron, et alors Pharaon lui dit, bon, bah, puisque c'est ça que vous voulez, allez servir votre Dieu, qui va? Alors Moïse dit, tout le monde. Et Pharaon dit, mais non, pas tout le monde, seulement les hommes. Et donc tout se passe comme si le verset de la Torah reprenait le thème pharaonique, Kol Zechurecha, les hommes, alors que la Mishnah reprend les propos de Moïse, tout le monde. Et la Mishnah continue en disant Hakol Chayavin Bareia, tous sont soumis à l'obligation de la Re'iyah, Chutz, sauf, et suit une énumération d'un certain nombre de personnes, Cheresh, Shoté, Katan, Tumtum, Androgynos, Venashim, Va'avadim, Shenam, Meshocharim. Achiger, Va'asuma, Va'achole, Va'azaken.
Mi she'eno yachol la'alot beraglav. Je ne vais pas traduire toute l'énumération, mais dire tout le monde est soumis à l'obligation, sauf suivre toute une série de catégories Pas suggéré. euh, qui sont soit des personnes qui souffrent d'une infirmité, le sourd, l'idiot, le petit, c'est-à-dire le mineur. Le tum-tum, c'est quelqu'un dont le sexe n'est pas déterminé. Androgynos, c'est celui qui est à la fois androgyne, donc mâle et femelle. Venashim, les femmes, ça c'est pas une infirmité. Va'avadim shenam meshucharim, et les esclaves non libérés, qui n'ont pas été affranchis. Le boiteux, l'aveugle, le malade, le vieillard, celui qui ne peut pas monter à pied, puisque pour la montée, pour la Reïa, c'est Aliyah la Regel, c'est de monter sur le mont du Temple à pied. Et donc, la Mishnah a énuméré, si vous voulez, d'une certaine manière, la définition que la Torah Sheba'al Peh donne de celui qui va être défini comme Zachour. Manitou expliquait parce qu'il y a une homophonie entre Zachar et Zecher. Zecher, le rappel, le souvenir, Zachar, le mâle, que Zechorecha peut se traduire par ceux qui ont la charge de transmettre le souvenir de l'identité. Oui. Et donc, il y a, tout le monde est soumis à cette obligation, sauf ceux qui n'en sont pas capables pour différentes raisons, qui sont énumérées par la Mishnah et qu'il faut étudier dans l'étude de la Gemara, chacune pour elle-même, de quelle manière et dans quel sens cette exclusion de l'obligation. La Mishnah continue. Tu as dit le petit. C'est quoi le petit? J'ai dit tout à l'heure, apparemment c'est le mineur. Et la Mishnah dit Kol she'eno yachol lirkov al ketefav shel aviv. C'est celui qui est incapable de se tenir sur les épaules de son père, Vela'alot mirushalayim le Harabait, et de monter de Jérusalem au mont du Temple. Ça, c'est d'ivré Bet Shammai. Ou Bet Hillel Omrim. Et Bet Hillel dit non, c'est pas celui qui est incapable de chevaucher les épaules de son père, mais c'est Kol she'eno yachol le'echoz beyado shel aviv, ולעלות מירושלים להר הבית, שנאמר שלוש רגלים, regalim, ça veut dire Avec les pieds. le fait de monter à pied, traduit par pèlerinage, mais dans le terme de pèlerinage, il n'est pas impliqué a priori que ça doit être à pied. Voilà, ça c'est la première Mishnah du traité de Chagiga. Et alors, nous allons lire la Gemara. D'abord en lecture directe et ensuite nous reprendrons tout ce passage euh, de manière à mettre en évidence de quelle manière le Talmud nous fait comprendre le rapport qu'il y a entre Zochurecha et Hakol. En préalable de cette analyse, Manitou rappelait qu'il y a une très grande différence entre n'être pas soumis à obligation, c'est-à-dire être en dehors du cas de ce que la Torah demande, et le fait d'être dans le cas de ce que la Torah demande, mais d'en être exempté pour une raison seconde. Et je vais rappeler un principe talmudique. Celui qui est soumis à une obligation
mais en a été empêché. La Torah lui compte le mérite de la réalisation de cette obligation euh, au niveau le plus élevé. C'est-à-dire, si je remplis une obligation de la Torah, je pratique une mitzvah, eh bien, je la pratique de la manière dont je la pratique, avec les intentions qui sont les miennes au moment où je la pratique. Et donc, à ce moment-là, si je puis dire, la mitzvah est indexée à moi. Je suis en quelque sorte celui qui va donner la mesure dans laquelle je réalise cette mitzvah. Mais si je ne peux pas réaliser cette mitzvah parce que j'en suis empêché, alors c'est comme si je l'avais réalisée, mais pas à la manière dont moi je l'aurais réalisée, mais à la manière dont la Torah le demande. Autrement dit, lorsque quelqu'un se trouve exempté de la mitzvah, comme la liste de ceux qui sont indiqués ici, y compris les femmes, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que ils sont en quelque sorte impliqués, inclus dans de la réalisation de cette mitzvah par tout Israël, au niveau le plus haut. Vous pouvez développer, Rob? Je peux développer, mais est-ce que je n'ai pas déjà tout dit? C'est difficile à comprendre ce que vous venez de dire. Bien. Je, Euh, je comprends l'idée, mais bon. bon, je vais essayer d'illustrer. Euh, à partir d'une mitzvah qui est la mitzvah de la souka. La mitzvah de la souka, on la connaît. Pendant les 7 jours de la fête de Sukkot, nous sommes appelés à résider dans une souka, c'est-à-dire une demeure provisoire, de sortir de notre demeure en pierre solide, une demeure permanente, et résider dans ce qu'on appelle dirat arai, une demeure qui par définition est provisoire. C'est la raison pour laquelle la souka doit être rebâtie d'année en année. Mhm, L'essentiel de la souka, c'est d'ailleurs ce qui lui donne son nom, c'est le srach. Le srach, c'est la matière dont est constitué le toit de la souka. Et je ne rentre pas dans les détails, mais donc c'est une mitzvah qui se pratique au début de l'automne. Il commence à faire froid, il commence à pleuvoir. D'ailleurs, on va faire Tfilat Geshem à ce moment-là, la prière pour la pluie, alors que on avait fait la prière de la rosée à Pessah, Tfilat Tal. Et la Gemara enseigne Mitztaher Patur Minasuka. Mitztaher, celui qui regrette. Euh, littéralement celui qui souffre. Tsahar, Patur Minasuka, est exempté de la souka. Euh, alors, le pshat, c'est le fait que, pourquoi est-ce qu'il est mitzvah, pourquoi est-ce qu'il souffre de la mitzvah de la souka? Parce qu'il fait froid, parce qu'il pleut, parce que différentes raisons d'inconfort qui font que la souka lui est pénible. Et il y a un chidouche des chassidim qui est très profond et qui dit oui, mitzvah, parce qu'il y a des conditions qui font que la mitzvah est pénible, mais ce dont il souffre, c'est de ne pas pouvoir la pratiquer. Vous comprenez la différence entre les deux ouais, ouais. mitzvah?
C'est le fait de souffrir de ne pas pouvoir la pratiquer qui en rend exempté. Et donc, voilà, je n'ai pas pratiqué la mitzvah, mais je voulais pratiquer la mitzvah. Et donc, euh, il y a un enseignement du Talmud que je n'ai pas cité tout à l'heure qui dit euh, que celui qui est mitkaven, celui qui a l'intention de pratiquer une mitzvah et en a été empêché, hein, euh, eh bien, non seulement il est quitte, mais Akadosh Baruch Hu, Metzaref, euh, comment dire, associe la kavana, l'intention, à l'acte. Et il faut entendre ce associe l'intention à l'acte dans un sens très fort, c'est que l'intention est dans ce cas-là considérée comme l'acte lui-même, comme s'il l'avait fait. Il faut faire très attention. Il ne s'agit pas du tout de mettre en place une morale de l'intention. Oui, bien sûr. La morale, c'est la morale de l'action. Mais voilà que cette action a été empêchée. Et cet empêchement que je regrette n'annule pas mon intention. Et Dieu tient compte de cette intention et me compte cette intention comme si j'avais fait ce que je devais faire. Mais à quel niveau? Eh bien, si je l'ai pratiqué, comme je le disais tout à l'heure, je l'ai pratiqué à la manière dont je l'ai pratiqué, exactement, imparfaitement, euh, sachant exactement ce qui était en jeu, ne sachant pas du tout ce qui était en jeu et toutes les variations intermédiaires. Mais si la Torah me compte cela comme si je l'avais fait, elle me le compte à la manière dont elle le demande. Et donc, avec toutes les intentions, avec tous les détails de réalisation impliqués par la mitzvah de la Torah. Après, Bon, méditez cela, réfléchissez là-dessus. très intéressant, effectivement. Alors, en préambule de toute cette étude, Manitou rappelait aussi la signification de cette mitzvah de la Réia en rapport avec le retour d'exil et avec le fait que, c'est un thème très important traditionnellement, c'est que le peuple d'Israël n'existe en tant que collectivité, en tant que peuple, que en Eretz Israël. Alors qu'en Chutz La'aretz, c'est un ensemble qui peut être numériquement très important, mais un ensemble d'individus. Or, nous constatons qu'au moment de la sortie d'Égypte, la Torah nous demande de nous réidentifier par famille. Euh, et c'est un thème qui se poursuit tout le long de la Torah. À chaque fois qu'il y aura un dénombrement, eh bien, ça sera le Beth Avotam, se réidentifier et se présenter par maison paternelle et ainsi de suite. Et Manitou expliquait en détail ce que cela signifiait du point de vue de la reconstitution de l'identité hébraïque d'Israël en tant que collectivité. D'ailleurs, peut-être, bon, j'ai pas fini de l'éditer, mais peut-être que j'ajouterai dans le WhatsApp le cours de Manitou à ce sujet, si je parviens à avoir le temps d'en revoir l'édition. Ça demande encore un peu de travail. Euh, Ça prendra quelques jours probablement si j'ai le temps de le faire. Alors je reviens à la Gemara. La Gemara pose la question, Hakol le hatouye maï. Tout le monde, Hakol, c'est pour inclure quoi?
puisque la Mishnah dit tout le monde, alors que le verset avait dit Zokorecha, qu'est-ce que la Mishnah veut inclure qui apparemment n'était pas nécessairement inclus par la formulation du verset? Première réponse, le Atouye mi shechetzio eved vechetzio ben chorin. C'est pour inclure celui qui est à moitié esclave, donc non soumis aux mitzvot, vechetzio ben chorin, et à moitié affranchi. Par exemple, deux frères, tout me veut du mal. Allô, Daniel, le mercredi à cette heure-ci, je suis en cours. il n'y a pas de cours ce soir. Mais si je suis en cours, c'est mercredi à cette heure-ci, je suis en cours. Tu viens de dire qu'il n'y aura pas de cours ce soir. Qui est-ce qui a dit qu'il n'y aurait pas de cours ce soir? Ben maintenant, Ben non, mais je suis au milieu d'un cours. ben alors tu comprends rien. C'est hier soir qu'il n'y a pas eu cours. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? On Mercredi? est mercredi. Ah, c'est hier qu'il n'y a pas de cours alors. Ça Voilà, va, Lydia? ça va. D'accord, ben, C'est important d'avoir des amis, même s'ils ne se souviennent pas du calendrier. Et donc, deux frères ont hérité d'un esclave de leur père. Donc, ils sont copropriétaires de l'esclave. Un des frères a affranchi l'esclave, l'autre frère ne l'a pas affranchi. Et cet esclave se trouve donc à moitié libre et à moitié non libre. La Mishnah propose, eh bien voilà un cas de figure que lorsqu'on dit tout le monde, eh bien cela voudra dire y compris celui-là. Et puis voilà que un maître, Ravina, qui dit que au contraire, mi shechetzio eved vechetzio ben chorin patur minareya. Celui qui est à moitié esclave et à moitié libre est quitte de la reya. Alors lui, qu'est-ce qu'il va dire? Hakol latuyemai. Pour lui, ça veut dire quoi Hakol? Et alors, réponse de la Mishnah, selon l'avis de Ravina, le Hatouye Chiger Bayom Rishon, Venit Pachet Bayom Sheni. Celui qui était boiteux le premier jour de la fête, et il a été guéri le deuxième jour. C'est-à-dire, le premier jour, il ne pouvait pas monter, mais le deuxième jour, il peut. Et ici, il faut se souvenir c'est plus qu'un détail, d'un principe concernant les, les- les offrandes et les obligations des différentes fêtes. Euh, bon, l'espace du temple n'est pas infini. Le peuple d'Israël est très nombreux. Et même si je veux apporter mon sacrifice le premier jour, eh bien, il n'y aura pas le temps de sacrifier tous les animaux de tous ceux qui viennent apporter leur sacrifice. Et donc, la Gemara établit que tous les jours de la fête se complémentent au premier jour. Celui qui n'a pas pu le premier, bah, il apporte le deuxième. S'il n'a pas pu le deuxième, il apporte le troisième. S'il n'a pas pu le troisième, il apporte le quatrième, et ainsi de suite, pendant tous les jours de la fête. Et alors, la Mishnah, la Gemara dit, il a été guéri le deuxième jour. Mais est-ce que si le premier jour, il n'était pas dans le cas de la pratique de la mitzvah, est-ce que le deuxième jour lui compte
que maintenant il est dans l'obligation, puisqu'il n'était pas dans l'obligation le premier jour. Alors la Gemara dit, Hanicha le man de Amar kulan tashlumin zelazé. Soit qu'il en soit ainsi, pour celui qui dit que tous les jours de la fête se complémentent l'un l'autre, et que donc tous les jours de la fête sont équivalents du point de vue de l'obligation, et là, mais le man de Amar, pour celui qui dit Kulan tashlumin de Rishon, que tous les jours de la fête sont des compléments du premier, alors si le premier n'était pas dans l'obligation, eh bien cette obligation s'est trouvée annulée. Alors pour celui-là, Hakol Latuyemai, qu'est-ce qu'il va dire qu'implique pour celui-là Hakol? Et réponse, Hakol, le Atouye Souma Be'achat Me'enav. C'est celui qui est aveugle d'un œil, le problème de vue. Et ça ne marche pas selon l'avis de cet autre Tana, ou de la Kehai Tana, de Tanya, parce que nous avons appris dans une Baraita, je vous le rappelle, c'est un texte qui a l'autorité de la Mishnah, mais qui n'a pas été retenu par Rabbi Yehuda Anassi dans l'ensemble des Mishnayot tels qu'il les a rédigés. Et c'est pour cela que ça s'appelle Boraïta. Boraïta, ça veut dire qu'il a été Ah, laissé en dehors alors, de Tanya, parce que nous avons appris dans une Boraïta, Yochanan ben Dahavai Omer. Yochanan ben Dahavai enseigne, Mishum Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Yehuda. Suma be'achat me'enav, celui qui est aveugle d'un œil, Patour min ha et quitte de la re'ia. Chez Nehemar, parce qu'il est dit, alors ici, la Gemara cite deux verbes. Ces deux verbes s'écrivent, c'est le même, mais écrit de la même manière, et se pose la question de savoir et comment lire. Rashi commente à ce sujet que dans ce que nous voyons ici, je reprends le texte, d'ailleurs ils font référence à celui-là. Il dit, eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle techniquement un keri ketiv. La lecture directe serait yir'e et la masora, c'est-à-dire la tradition de lecture, nous impose de lire yerae. Rachid dit, voilà comment ce verset doit se lire. Dans le pshat immédiat, la Torah nous annonce que trois fois dans l'année, chacun des Zecharim, chacun Zechurecha, verra la face du Seigneur Hachem. Et la Massora nous fait lire sera vu de la face de Hachem, le Seigneur Hachem. Et donc, voilà comment il faut lire maintenant la Gemara à partir de cela. Yir'e, yerae, que derer sheba lir'ot, karba leraot. À la manière dont il est venu voir, ainsi est-il venu pour être vu. oui. Ma lir'ot bishte enav, pardon, ma leraot bishte enav, lir'ot bishte enav, pardon. Ma lir'ot bishte enav. De la même manière que Dieu voit des deux yeux, af leraot, de même, lui doit être vu des deux yeux. Et s'il n'a qu'un seul œil, il ne peut pas. Tout ça, c'est une discussion de la Gemara pour comprendre dans les différents cas de figure
et en fonction des différents avis, ce que signifie, ce qu'implique Hakol. Et ici, la Gemara va dire, Ve'ibait Ema, et si tu veux, je dirais, euh, le Olam que de Amere Be'ikara. Dans tous les cas, c'est au sens qui avait été initialement dit, que de Amre Meikara. Ou de Kakashaleha de Rabina, et cette difficulté supposée de l'avis de Rabina, la Kashia, c'est pas une difficulté. Kan, dans le cas de Ravina, que Mishnah Rishona, c'est selon une première version de la Mishnah, Kan, que Mishnah Acharona, mais nous parlons ici de la dernière version qui fait autorité de la Mishnah. Et pourquoi? Parce que voilà ce que nous apprenons d'Etnan, Mi shechetzio eved vechetzio ben chorin, celui qui est à moitié serviteur, esclave et à moitié libre, oved et trabo yom echad, sert son maître un jour, vet atzmo yom echad, et s'occupe de ses propres intérêts un jour, il est libre. Divrei Bet Hillel, tel est l'enseignement de Bet Hillel. Amrou lahem Bet Shammai. Bet Shammai a fait remarquer à Bet Hillel, Takantem et Rabo, vous avez résolu le problème par rapport à son maître. Vetratzmo, l'otakantem. Mais sa personne, à lui, à l'esclave en question, vous n'avez pas résolu son problème. Étant donné qu'il est à moitié libre, Lissa Shifra et Noyachol, il ne peut pas épouser une servante. Et étant donné qu'il est à moitié esclave, Batrorin et Noyachol, il ne peut pas épouser une femme libre. Libatel va-t-il donc être exclu de l'obligation de la possibilité de se marier? Vehalo lo nivra haolam ela lepiria verivia? Et n'est-ce pas que le monde n'a été créé que pour la piria verivia, fructifier et multiplier? Chez Neymar, puisqu'il y a ce verset d'Isaïe qui nous dit L'otohu vera'a, il ne l'a pas créé pour être vide, la Shevet Yetzara, il l'a formé pour être habité. Mais voilà la solution de Beth Shammai, est là, Mipne Tikkun Haolam, pour la résolution des problèmes du monde. Kofin et Trabo, on contraint son maître. Le Beddin va obliger le maître qui possède encore l'esclave, Ve'ose Oto Ben Chorin, et il l'affranchit. Et l'esclave établit, donc ayant été affranchi, une reconnaissance de dette, le kotev lo shtar al chetzi damav, sur la moitié de sa valeur. Et à ce moment-là, Chazru Bet Hillel le horot que livrait Bet Shammai, Bet Hillel est revenu à enseigner selon l'enseignement de Bet Shammai. Voilà le passage du Talmud qui nous concerne. Alors, nous allons maintenant reprendre tout cet enseignement, pas tout à fait dans tous les détails de l'étude de la Gemara, ça nous prendrait un petit peu trop de temps, mais, mais on va essayer malgré tout d'en tirer, comme disait l'autre, la substantifique moelle. Et donc, première remarque, lorsque la Mishnah va dire Hakol, étant donné que la Torah et les mitzvot s'adressent à Israël, ce qui va être en jeu dans cette Mishnah, c'est la définition de qui est Israël.
puisque c'est Israël en tant que tel qui est soumis à l'obligation des mitzvot de la Torah. Or, le principe général, c'est que tout Israël est également soumis, identiquement soumis à toutes les mitzvot de la Torah, bien que certaines mitzvot puissent être spécifiques à certaines catégories de personnes et que certaines mitzvot puissent ne jamais s'appliquer à personne. C'est d'ailleurs un des problèmes qui est analysé par la tradition au sujet de la signification des brachot du début de la paracha. Et dans l'énumération des bénédictions qui vont être données par la suite, lorsque la Torah va décrire les bénédictions qui seront prononcées face au mont Gérizim, en contrepartie des malédictions qui sont prononcées face au mont Éval. Alors, par exemple, une bénédiction va être béni celui qui ne maudit pas son père et sa mère. Et quand donc sera-t-il béni? Il n'a pas maudit son père et sa mère aujourd'hui, mais peut-être qu'il va le faire demain ou après-demain. Et donc, pour quand cette bénédiction? Une des réponses classiques, ben, c'est que ça sera le Olam Haba. Mais si les bénédictions sont réservées le Olam Haba, alors ce que j'ai expliqué tout à l'heure, à savoir que la bénédiction est donnée a priori de l'action, n'a plus de sens. Parce que ça veut dire que tu fais de la bénédiction une rétribution de la conduite. Alors que l'intention, et c'est de cette manière-là que Rachid l'explique et que le Gourari, le Maharal de Prague, explique Rachid, euh, j'ai besoin de la bénédiction, c'est-à-dire j'ai besoin de ce qu'on appelle Siyata Dishmaya, l'aide d'en haut, pour pouvoir pratiquer la Torah. Pourquoi? Parce que moi je suis un être de nature et on me demande une conduite surnaturelle, surhumaine. Cette conduite surhumaine, je n'en suis capable que dans la mesure où je suis accompagné de la bénédiction, c'est-à-dire du plus-être qui me permet de dépasser l'état de nature. Euh, et donc, dans la deuxième réponse donnée à la question posée, eh bien, nous dirons, eh bien, il y a une confiance qui est faite a priori, qu'il en sera ainsi, qu'il ne maudira pas son père et sa mère. Et non seulement cela, mais on pourra dire aussi que cette bénédiction l'aidera à ne pas tomber dans l'échec et dans l'erreur de ce que la bénédiction annonce euh, dans les différentes formules de heureux celui qui bénit celui qui ne passe là. Et cela fait écho à un enseignement très important sur les 10 commandements qui dit les 10 commandements ne sont pas énoncés à l'impératif mais au futur. À savoir que la Torah nous dit, eh bien, ça va être difficile, ça va poser des problèmes, mais je te garantis, je te promets, en fin de compte, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. Pardon. Et ainsi de suite. Et donc, euh, lorsque notre Mishnah a dit tout le monde sauf, eh bien, c'est encore une fois, je rappelle ce que je disais tout à l'heure, euh, ceux qui ne sont pas dans le cas de pouvoir pratiquer cette mitzvah ne sont pas exclus pour autant de l'identité d'Israël.
Ce qui risquerait d'être le cas si on réservait, si on limitait cette situation importante de voir et d'être vu par Dieu, si on la réservait seulement a priori à une certaine catégorie. Or, nous avons un verset de la Torah que que nous disons tous les Shabbats au moment où on sort le Sefer Torah du Aron HaKodesh. Ata horeta lada'at ki Hashem hu Elokim. Toi, tu as été appelé à voir, on t'a montré pour que tu vois, pour que tu saches que c'est Hachem qui est Dieu. Or, ce verset s'adresse à tout Israël. Et un détail qu'on remarque parfois dans le Kiddush du Shabbat. On dit toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, etc. Et certains posent la question, mais pourquoi on ne dit pas à ta femme? Pourquoi Ata Uvincha et on ne dit pas Ata Vishtacha Uvincha Uvitecha, etc. C'est parce que la femme est dans l'obligation du kiddush elle-même. Si il y a une situation où l'homme, par exemple, l'homme, le mâle, le masculin, ne peut pas faire le kiddush. Alors non seulement la femme fait le kiddush, mais la femme acquitte l'homme de l'obligation du kiddush. Or, on ne peut acquitter quelqu'un d'une mitzvah que si on y est soumis soi-même. Celui qui n'est pas soumis à une mitzvah ne peut pas acquitter quelqu'un d'autre de cette mitzvah. Et c'est un principe très important qui donne lieu à beaucoup de discussions sur des différents cas de figure. Par exemple, de savoir est-ce que un homme est acquitté de la lecture de la Megillah par une femme. C'est sujet à controverse. Nous disons oui, puisque les femmes elles-mêmes sont soumises à l'obligation d'écouter la lecture de la Megillah, et si elles sont dans l'obligation de la mitzvah de la Megillah, ça veut dire qu'elles sont également susceptibles d'acquitter quelqu'un, puisque la mitzvah s'applique également à tout le monde. Et cela signifie que cette situation rappelée par la mitzvah de la Riya, voir et d'être vue à l'occasion de ces fêtes dites de pèlerinage, est une continuation ou une extension. Jean-Charles a disparu. Non, non, je suis là. Ah non, alors c'est Dédé qui a disparu. Oui. Sont une extension de cette réia fondamentale historique qui était celle de Matan Torah. Hmm. Le rite, si vous voulez, dans la commémoration des Moadim, euh, est un rite qui prolonge en quelque sorte l'événement fondateur de l'identité d'Israël au Sinaï. Et cela signifie que dire qu'une certaine catégorie de personnes en Israël ne serait pas soumise à cette obligation euh, serait l'exclure de l'identité d'Israël. Et Manitou faisait remarquer que c'est, semble-t-il, ce que la Mishnah, la Torah Shebaal Peh, veut mettre en évidence qu'il n'en est pas ainsi. Et, et cela veut dire que d'une part, il doit y avoir des raisons pour la Torah de chez Birtav de dire les Zecharim, mais il y a des raisons pour que la Torah chez Béal Peh commence par dire Hakol, tout le monde. Alors, par rapport
au principe d'identité, il faut comprendre que euh, il y a des raisons contingentes, voire historiques, qui euh, créent une situation dans laquelle on est empêché d'être dans le cas de l'obligation de la mitzvah. Mais il y a une très grande différence entre être soumis et être dispensé et ne pas être soumis. Du point de vue légal, disait Manitou, le résultat est équivalent. Mais du point de vue de la Torah, c'est très différent. Je ne suis pas soumis à l'obligation a priori, je suis quitte a posteriori. Le résultat est le même. Sauf que, puisque la Mishnah a dit tout le monde sauf, eh bien, sauf que c'est très différent. Parce que je ne suis pas a priori mis à part. Je suis a priori impliqué, inclus, participant. Participant de quoi? Au travers de la mitzvah, participant de l'identité d'Israël. Je vous rappellerai d'ailleurs une formule qui a été instaurée par les kabbalistes, qui, au moment où on se prépare à pratiquer une mitzvah, nous fait dire, bien voilà, je me prépare avec amour, avec crainte, à unifier le nom de Dieu, etc., etc., au nom de tout Israël. Beshem Kol Israël. Ça veut dire que chacun, au moment où il va pratiquer une mitzvah, met la pratique de cette mitzvah au compte de tout Israël. Parce que Kol Israël Arevim Zebazé. Très souvent, la formule qui est utilisée, c'est Kol Israël Arevim Ze Lazé. Ce qui signifierait que tout Israël, en Israël, tous sont garants les uns des autres. Arevim Ze Lazé. Mais la formule originaire, c'est Arevim Ze Bazé, sont impliqués les uns dans les autres. Cet effort dont je vous parlais tout au début du cours, ou au moment du retour en Eretz Israël, il s'agit de reconstituer l'identité nationale de la collectivité d'Israël et de transformer un ensemble disparate, dispersé d'individus qui ont, à travers les différents exils, des histoires très différentes, des coutumes qui sont devenues différentes, et ainsi de suite. Ce fait que chaque communauté d'Israël, géographiquement située là où elle était, se considérait, elle, comme Israël, et puis il y avait les autres. Manitou rappelait souvent que dans son Orient natal, eh bien, il y avait quelques dizaines de milliers de Juifs. Ben, ils se croyaient être tout Israël. Et ils avaient entendu dire qu'il y avait des Juifs ailleurs. Mais c'était, comment dirais-je, fantasmatique. Et, et donc, nous devons lire cette Mishnah à partir de ce principe. Euh, Quand on dit Hakol Chutz, et cela veut dire que ce Hakol signifie, dans le Chidouche de la Mishnah, que tout Israël, tous en Israël, sont a priori impliqués, inclus dans ce que la Mishnah, pardon, dans ce que le verset dit, Kol Zechurecha. Je ne sais pas si je résiste ou si je ne résiste pas
à vous faire lire un verset de, de la Torah euh, qui est au début dans le Sefer Vaïkra, qui est au début de la paracha de Tazria. Essayez de visualiser ce que je vais vous dire. Le verset dit Isha ki Tazria. Il y a une très grande difficulté pour la traduction de ce verbe Tazria. La plupart des traducteurs traduisent comme s'il avait été écrit Tizara, une femme qui aura été ensemencée et qui enfant. Isha ki Tazria veyaleda. Mais le Hazria, c'est pas être ensemencé, c'est produire une semence. Et alors, ce qu'il faut noter, c'est pour ça que je vous demande de visualiser, Isha ki Tazria veyaleda, et maintenant il y a un Ta'am mafsik. La femme qui a fait cela que Tazria et qui a enfanté, Zachar. Et donc Zachar ne peut pas être considéré comme étant un complément d'objet du verbe Yaleda, puisqu'il y a un Ta'am mafsik. Et même en hébreu, il y a ce principe de la syntaxe française qu'on ne sépare jamais le complément d'objet du verbe par une virgule. On ne sépare jamais le verbe de son complément d'objet. Et donc, Zachar n'est pas un complément d'objet de Yaleda. Le groupe syntaxique, c'est Isha kitazria de Yaleda. La femme, dans le principe théorique, est considérée comme recevante. La féminité est réceptivité. Et la masculinité est don. Mekabel, mashpia. Et voilà ce que le verset nous dévoile. Cette femme qui a Tazria et enfanté, elle s'est trouvée en situation de donner, pas de recevoir, puisqu'elle a donné vie. Étant donné que ce n'est pas dans la passivité de Tizara, mais dans l'activité de Tazria, le Hazria, de produire la semence et pas de la recevoir. Et donc, Isha ki Tazria veyaleda, Zachar. C'est ça la définition du masculin. C'est comme s'il était écrit Isha ki Tazria veyalda, Zachar. Et donc la femme peut être aussi dans le cas d'être considérée comme impliquée dans Zechurecha, puisque Isha ki Tazria veyalda, Zachar. En tout état de cause, il est écrit Hakol. Et comme ce Hakol ne peut pas impliquer tous ceux qui sont exclus dans la liste assez impressionnante qui suit le début de cette Mishnah, c'est pour impliquer qui? Hakol Atuyemai. Puisque si on a dit tout le monde et pas cela, ça veut dire qui tout le monde. Euh, et donc, on n'a pas le temps d'analyser tous les cas de figure. Ça serait, bon, c'est l'objet de la Gemara, mais on n'a pas le temps. Et donc, quel est le cas de figure qui est celui qui est repris à la fin de notre Mishnah? Eh bien, euh, ce que la Mishnah a mis en évidence, c'est cette situation hybride, moitié libre, moitié esclave. Or, le verset
trois fois rappelé dans la Torah, hein, c'est le fait qu'il s'agit de se situer en présence de celui qui est le maître. Et Pene Hadon Hashem Elokei Israël. Si c'est Dieu qui est le maître, je ne peux pas avoir un autre maître. Si j'ai un autre maître, je ne peux pas être au service de Dieu. Il y a dans le traité de Megillah une étude qui pose la question de savoir pourquoi on ne dit pas le Hallel à Purim. Et alors, dit ben, parce que euh, pour dire le Hallel, il faut être libre. Le fondement du Hallel, c'est la sortie d'Égypte. On s'est libéré de la servitude d'Égypte. Or, à Purim, on a été physiquement sauvés, mais nous sommes encore soumis à Assuérus. Et donc, étant donné que le verset dit Hallelu Avde Hashem, loué serviteur de Hashem, et que nous sommes serviteurs d'Assuérus, alors nous ne pourrons pas servir de maître. Ce qui, pour revenir à ce qui avait été discuté juste avant le cours de celui qui veut retourner en exil, eh bien, ça veut dire qu'en réalité, il veut se soustraire à la souveraineté divine. Et ce n'est pas dans ces termes-là qu'il le dit, mais c'est à cela que cela revient. Oh. Autrement dit, il veut se soumettre à sa propre souveraineté telle qu'il l'entend, et non pas à la volonté de celui qui lui a donné l'ordre de monter en Eretz Israël. Autrement dit, il récapitule l'attitude des explorateurs. Je ferme la parenthèse que je n'ai pas ouverte. Et il y a dans le Yotzer de Shabbat une expression qui nous permet de mieux comprendre le sens de Adon. Adon que nous traduisons par maître, seigneur. Mais cette expression qui se trouve dans le Yotzer de la Kriyat Shema de Shabbat, c'est Adon Kol HaToladot. Et Adon Kol HaToladot, cela veut dire que il y a celui qui est le maître des engendrements. Et c'est donc en tant que euh, maître des engendrements que c'est au regard de celui qui est le maître des engendrements que nous sommes appelés à nous présenter aux fêtes de pèlerinage, dans cette mitzvah de la Réia. Or, qu'est-ce que c'est, dans la définition précise du terme, un Eved? Eh bien, je vais peut-être vous surprendre, mais un Eved, c'est quelqu'un qui a un autre maître que Dieu. Le français va nous aider un peu à comprendre la différence. Nous sommes appelés Avdei Hashem, serviteurs de Dieu. Or, il y a deux mots en français qui sont très proches l'un de l'autre. La servitude et le service. Quand je suis serviteur de Dieu, je suis à son service. Mais ce service est à mon bénéfice. Alors que dans la servitude, je suis au service du maître, au bénéfice du maître, pas à mon bénéfice.
Et donc, voilà que euh, le- la problématique résumée par la Mishnah a consisté à dire, eh bien, il faut résoudre ce problème de celui qui est à moitié ceci, à moitié cela. Je vais même pas résumer, mais je vais en quelque sorte, euh, comment dire, court-circuiter le raisonnement et pour essayer de faire comprendre en quoi euh, nous sommes tous dans cette situation d'être à moitié esclaves et à moitié libres. Nous sommes à moitié libres par notre neshama et nous sommes à moitié esclaves par notre corps. Par notre corps, nous sommes assujettis aux lois de la nature. Et bien que les lois de la nature étaient imposées comme telles par Dieu lui-même, euh, dans ma relation au monde, je n'ai pas cette conscience. Euh, il y a un enseignement concernant la période dans laquelle nous allons rentrer la semaine prochaine, puisque nous rentrons la semaine prochaine dans le mois de Elul, et que à partir du mois de Elul et jusqu'à Yom Kippour, nous rentrons dans ces 40 jours de la dernière ascension de Moïse au Sinaï, dont il est redescendu avec les deuxièmes tables le jour de Kippour. Et cet enseignement consiste à dire que pendant toute cette période, pour certains de Rosh Hashanah à Kippour, pour certains à partir de Rosh Chodesh Elul, okay, eh bien, il y a cet effort que nous faisons à travers les Selichot en particulier, de passer de cet état de Chetzio Ben Chorin à Kulo Ben Chorin. C'est un effort de libération. Et techniquement parlant, si vous voulez, il y a ceux des esclaves qui n'avaient pas pu être libérés parce qu'ils avaient refusé, etc. Mais que quand va venir l'année du jubilé, à la sortie de Yom Kippour, tout le monde est libéré. Et donc, à la sortie de Yom Kippour, on atteint ce stade, cette dimension de la libération. Enfin, alors va se poser la question, dans le raisonnement talmudique, euh, il va être libéré, mais il ne l'est pas encore. Est-ce qu'il est soumis à l'obligation ou pas? Et alors, eh bien, nous allons essayer de comprendre les différents cas de figure qui ont été énoncés préalablement par la Mishnah. Euh, il y a celui qui était boiteux le premier jour et qui a été redressé le deuxième jour. Il est guéri. Et c'est vrai aussi pour les mitzvot de la Ria, pour les offrandes qu'ils vont apporter pendant toute la fête, et même la halacha établit que bien que la fête de Sukkot ne dure qu'un jour, eh bien, la possibilité de continuer à apporter les sacrifices de la fête de Shavuot s'étendent sur une semaine entière.
Euh, et, euh, et donc, deuxième cas de figure, euh, celui qui est malvoyant. Et celui qui est malvoyant, eh bien, on va faire avoir un raisonnement qui va dire yir'e yira'e, que derer sheba lir'ot, karba lera'ot. Et eh bien, c'est Dieu qui voit avec ses deux yeux, et nous, on va devoir donc voir aussi avec deux yeux. Et puis la Gemara va continuer avec le cas de l'esclave qui est à moitié libre et à moitié esclave. Et alors, je vais en quelque sorte résumer beaucoup d'éléments de l'analyse pour montrer que finalement, euh, la Gemara, la Mishnah déjà, fait allusion à l'histoire des patriarches. Euh, nous savons d'une part que les trois fêtes de pèlerinage correspondent aussi aux trois patriarches. Autrement dit, à travers l'année du calendrier, nous récapitulons cet effort de l'engendrement d'Israël depuis Abraham, Isaac et Jacob jusqu'à l'apparition des tribus d'Israël et donc de l'identité de la collectivité d'Israël en tant que peuple. Euh, L'une des bénédictions annoncées à Jacob, c'est Vehaïta le Khal Amim, et tu seras une communauté de peuples. Autrement dit, chaque tribu d'Israël est en quelque sorte un peuple d'Israël tout entier pour lui-même, avec son identité spécifique. Mais voilà que ce que la Torah va demander, c'est que l'identité d'Israël dans son entier, eh bien, soit ce Kehalamim, de l'ensemble de toutes les tribus d'Israël. Et c'est pourquoi l'une des dimensions de la mitzvah de la Réia, c'est que ces hommes venus de différents endroits d'Eretz Israël, c'est-à-dire de différentes tribus d'Eretz Israël, chacune ayant son histoire propre, ses préoccupations propres, son identité propre, se rencontrent et s'entrevoient. C'est curieux, mais c'est pas, comment dirais-je, dénué de sens, que ce terme de Ra'ayon, qui désigne cette mitzvah de la Réia, ait été repris pour parler d'une entrevue en hébreu moderne, bien qu'on dise ça en anglais interview. Mais une interview, c'est une entrevue. Et donc, il s'agit très précisément de restaurer la communauté d'Israël au moment des fêtes de pèlerinage dans l'identité des pères d'Israël, Abraham, Isaac et Jacob. Euh, Or, euh, dans ce cas de figure de celui qui est à moitié esclave et à moitié libre, eh bien, euh, on trouve l'histoire d'Abraham. Abraham
s'identifie au moment de l'affaire du carreau de Marpella, Ger v'toshav anochi imachem. Ger, étranger, v'toshav, résident, euh, étranger séjournant, si vous voulez, c'est très parallèle à Chetzio Eved et Chetzio Ben Chorim. Et donc, première approximation, si vous voulez, euh, la question est de comprendre de quelle manière on va, si je puis dire, récapituler Abraham dans l'identité d'Israël. En récapitulant Abraham dans l'identité d'Israël, récapituler aussi dans l'identité d'Israël tous ceux qui sont dans un cas, dans une situation existentielle analogue. Et puis ensuite, on a le malvoyant. Eh ben, le malvoyant, c'est très évidemment Isaac. Euh, bon, il faudrait développer un peu, mais je vais résumer. Vous vous rappelez que Ésaü avait pris des femmes cananéennes. Et la Torah laisse entendre que Isaac et Rivka étaient tourmentés par les conduites païennes des femmes de Ésaü et qui brûlaient de l'encens et que la fumée des encens des femmes d'Ésaü ont abîmé les yeux d'Isaac. Et bon, il y a d'autres explications qui sont données, par exemple dans le Zohar, mais voilà que Isaac est dans une situation où à la fois il voit et ne voit pas. Nous avons étudié en détail, surtout dans le cours du mardi soir, cette affaire des bénédictions. Eh bien, on s'aperçoit à partir du texte de la Torah qu'il est impossible que Isaac n'ait pas été conscient de qui était présent. Euh, je rappelle brièvement cet enseignement du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna dit en substance, Isaac s'adresse à Jacob et lui dit, es-tu parfaitement conscient de ce que tu es en train de faire et des risques que tu prends? La voix est la voix de Jacob et les mains sont les mains d'Ésaü. Tu veux associer les mains d'Ésaü à la voix de Jacob. Pourquoi? Eh bien parce que Ésaü s'étant lui-même disqualifié, il faut bien que quelqu'un assume la tâche d'Ésaü. Tu veux prendre cela sur toi? Très bien. Mais est-ce que tu connais les risques? Et le Gaon fait remarquer la chose suivante. Dans le verset Hakol Kol Yarakov, le premier Kol est écrit Chaser Vav. Il est écrit He Kuf Lamed. Et par conséquent, cela nous permet de lire Hekel Kol Yarakov V'hayadayim Yodei Esav. Si la voix de Jacob faiblit, il ne reste que les mains d'Ésaü. C'est ça la gageure. C'est ça le défi. Et si Ésaü dit cela, eh bien, c'est que il sait bien que c'est Jacob qui est devant lui. Il y a encore beaucoup d'autres détails, mais ce n'est pas le sujet de notre étude. Autrement dit, Isaac est dans le cas de figure, si je puis dire, d'être celui qui à la fois voit et ne voit pas, comme s'il voyait d'un œil et pas de l'autre. Et puis enfin, la Mishnah fait part de celui qui était boiteux
et qui a guéri. Ben, ça, c'est le cas de Jacob. Après la lutte avec l'ange, qui lui a démis la hanche, vous vous rappelez, et alors Jacob est boiteux, et puis finalement, le soleil se lève et il est guéri. Et il arrive, Shalem Ir Shechem, guéri à la ville de Shechem. Et donc, nous pouvons résumer en quelque sorte notre étude en disant que la première souvient de la Gemara pour étudier Hakol le Hatuyemai, quand on dit tout le monde, c'est pour inclure qui? Eh bien, tous ceux qui, dans l'histoire d'Israël, vont se trouver pour une raison ou pour une autre, en analogie avec l'identité d'Abraham, moitié esclave, moitié libre, de l'identité d'Isaac, voyant, non-voyant, dans l'identité de Jacob, boiteux, non-boiteux. Et bon, voilà en résumé euh, cette étude que je voulais vous présenter, qui a été plus longue que d'habitude, d'abord parce qu'on a commencé très en retard pour des problèmes techniques qui se sont posés, et aussi parce que le sujet lui-même, en quelque sorte, demandait quand même une certaine durée pour être traité. Merci beaucoup, Raph. Erev Tov, Erev Tov, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Rêve Tov. Pierre, je vais te demander, est-ce que tu saurais comme ça, ou est-ce que tu as traité de Kriyat Shema et du lien entre Aseret Adiberot et Mahajaba Dibur Maaseh? Entre Aseret Adibrot et, Et la structure, Mahashava Dibur Maaseh. je ne sais pas si mes oreilles sont un peu bouchées, j'ai pas très bien compris la dernière partie. Le- la, la répartition de Aseret Adiberot entre Mahashaba, la pensée, la parole et les actes. Ah, eh bien, je ne sais pas pourquoi tu as mentionné à ce sujet la Kriyat Shema, mais Parce qu'on a dans la Kriyat Shema la même chose. Le premier paragraphe, la structure Mahashaba du Boulmassé. bien. Alors, est-ce que tu te souviens de l'enseignement de Manitou sur Galilée Zahav. comment? Sur le Galilée Zahav, Non, non, pas le Galilée Zahab, le Rabbi Avram Bachria. oui, oui, je l'ai là, oui. Bon, eh ben, c'est là que tu trouves ça. Oui, mais je sais bien, je voulais t'écouter la structure, je voulais t'écouter le faire. Tu Ah, as, tu sais pas où tu traites? ben écoute, Rabbi Avraham Bachia dit en substance la chose suivante. Le premier d'Iber, c'est une introduction générale qui parle. Anochi Hashem Elokecha. Les 9 suivantes sont trois groupes de trois qui sont d'une part Ben Adam la Makom, Ben Adam la Atzmo, Ben Adam la Chavero. Et dans chacun de ces groupes de trois, il y a Machashava, Dibur, Maaseh. Et Ben Adam la Makom, il y a Lo Yelocha Elohim Acherim al Panav, c'est Machashava. Et Pierre, je connais cette structure-là, mais je voulais t'entendre la développer dans le détail. ben, quel autre détail puis-je dire que celui-ci et que euh, euh, Hegel Hanefesh explique que entre Machashava, Dibur et Maaseh, selon que c'est Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero, Ben Adam la Atzmo, l'ordre des priorités n'est pas le même. Ok. Et en particulier que dans l'ordre des relations à Dieu, la pensée est première,
la parole seconde, deuxième et l'acte troisième, alors que Ben Adam le Chavero, il va dire que L'action est première. l'acte est premier, la parole deuxième et la pensée troisième. Oui. Bon. Bon, Et dans le cours de Manitou, méchamment, si j'ose dire, il nous disait, eh ben, comprenez de vous-même ce qu'il en est dans la relation de soi à soi. très bien. Bon, Mais il faut relire Abraham Bachia. C'est j'ai retrouvé là, je l'ai. Que voulais-je te dire? Quelle différence il y a entre Korban Toda et Korban Shelamim? ah ben, Shelamim, c'est un Toda, n'est-ce pas? c'est le fait que dans Shlamim, il n'y a pas de Hametz. Non, mais dans quel cas on apporte un Shamim et dans quel cas on apporte un Toda? Ah, bon, ça, je pourrais pas te dire comme ça de but en blanc, mais je peux te dire quand on n'apporte pas de Toda. Oui, On n'apporte pas Pessah. la veille de Pessah, oui. Bon, Pendant tout Pessah. oui, oui, oui. Et Bon, d'ailleurs, dans le rite, à Pessah, on ne dit pas Mizmor le Toda. non, non plus, c'est bien. La veille de Kippour non plus, je crois, non? Je ne me souviens pas.